Le millionnaire et la mendiante noire, une histoire universelle. C'était un matin qui promettait d'être banal à Nice. Un soleil de plomb, l'air chargé d'iode, des passants filant vers la plage. Pourtant, ce jour-là, quelque chose d'incroyable allait éclater dans la routine de la ville. Ruth Freitas, femme de chambre au courage invisible, sortait de son petit appartement minuscule où sa mère malade respirait difficilement. Elle était déjà en retard pour son boulot dans ce somptueux resort en bord de mer, un monde de luxe où elle n'avait pas vraiment sa place, mais qu'elle traversait chaque jour avec l'espoir plein ses poches, son sac à dos lourd de cours de droit. Soudain, un cri déchirant fend l'air chaud. Ruth, qui marchait à pas pressés, lève les yeux vers la Méditerranée. Là, à quelques mètres de la plage, une masse sombre se débat dans les vagues hurlantes. Un homme est en train de sombrer. Pas un touriste, non. Une silhouette massive, voûtée par la douleur. Un visage perdu quelque part entre la panique et la lutte pour la vie. La foule murmure, étonnée, pétrifiée comme figée par un tableau vivant. Sans réfléchir, sans laisser le froid glacer son sang, Ruth se jette à l'eau. Les vagues la frappent comme des murs de béton. Le sel lui brûle les yeux. Ses poumons hurlent de réclamer de l'air. Mais elle nage avec une force sauvage. Elle agrippe l'homme aux muscles, tendu, enfoncé dans la détresse. Elle sent son corps lourd, son odeur âcre, son souffle saccadé. Tout son être hurle de le ramener. Et elle ramène Clovis Araruna. Le nom reste un mystère pour elle. Un inconnu, un poids immense. Elle le traîne vers la rive. Chaque pas est une guerre contre la mer. Sur la plage, sous les regards écarquillés, elle pose l'homme à terre. Son visage transpire. Son cœur bat à 1000 à l'heure. Clovis ouvre enfin les yeux, confus, blessé. Vêtu de cette élégance taciturne qui ne colle pas à cette scène tragique. Ruth l'ignore. Son statut d'homme puissant ou millionnaire lui est inconnu. Elle ne voit que le corps fragile devant elle, brisé par les flots. Mais cette journée où tout s'est joué entre vie et mort ne s'arrête pas là. Clovis, reconnaissant à n'en plus pouvoir, l'attire dans son monde de glamour et de feux artificiels. Il lui propose un poste clé dans un projet grandiose. Aider les jeunes mères en difficulté. Une mission qui semble colle parfaitement à la bonté tenace que Ruth porte en elle. Pourtant, l'éclat de ce nouveau monde cache des ombres acérées, regards dédaigneux, chuchotements cinglants, jugements invisibles qui percutent Ruth comme des éclats de verre. Puis il y a ces secrets qui planent. Clovis, malgré son charme et sa richesse, porte des cicatrices invisibles, des menaces du passé qui rongent leur fragile confiance. Ruth tombe, se relève, se débat avec ses doutes. Ensemble, ils déterrent la corruption, la trahison, ce poison qui gangrène le ressort. Ils veulent tout changer, transformer ce palais doré en refuge de solidarité. Un rêve porté par l'espoir et le défi. Clovis prépare une demande en mariage, douce et puissante, symbole de leur victoire sur les tempêtes. Mais comme un orage qui se prépare dans le calme avant la détonation, un secret vient tout fragiliser. Un coup de tonnerre qui pourrait briser leur histoire avant qu'elle ne prenne vraiment vie. Ruth se demande alors, peut-on vraiment aimer au milieu des tempêtes? Peut-on tenir quand tout menace de s'effondrer? L'air chaud continue de brûler la peau, mais désormais, derrière ce soleil, il y a une ombre plus épaisse, une promesse de combat, de vérité cachée, et une question qui reste suspendue, lourde comme l'eau salée. Jusqu'où iront-ils pour sauver ce qu'ils ont bâti? Hé, avant qu'on continue cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important.
Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Jette un œil rapide au bouton rouge juste en dessous pour vérifier que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux surtout pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que t'es là, lâche un petit like puissant. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi en commentaire de quelle ville tu regardes. Ça, j'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Alors viens interagir. Ruth se tenait là, le cœur battant à tout rompre, une promesse de bonheur et d'amour flottant dans l'air chaud de Nice. Mais au-delà des doux murmures du vent, autre chose s'approchait. Une ombre sur le tableau, un poids dans son esprit léger. Elle regardait Clovis, émerveillée et troublée par cette vie qui semblait enfin lui sourire. Elle aurait tout sacrifié pour lui. Mais la tempête était sur le point de frapper. À cet instant précis, une explosion retentit. Le bruit, à la fois sourd et aigu, vibra dans l'air. Les cris des passants. La panique. Ruth sursauta. Au fond de la plage, des flamboyants murs de flammes jaillirent. Une détonation ayant secoué le resort de luxe. Les visages se contorsionnaient. La joie du moment était brutalement remplacée par l'horreur. Une foule affolée courut dans toutes les directions, comme des mouettes la nuit, perdues entre les cris et les tremblements. Clovis, pourtant si sûr de lui, blêmit. Il attrapa le bras de Ruth, la tirant vers l'arrière. « Reste près de moi !» Sa voix tremblait, mais il était déjà trop tard. Une ombre familière se glissa entre eux. Une silhouette qu'elle connaissait bien et qui faisait reverberer son cœur comme un tambour. C'était Sophia, la meilleure amie de Ruth, mais aussi la femme, qui avait partagé de trop nombreux secrets avec Clovis. La peur dans ses yeux plongés dans l'inquiétude dissipa l'étreinte d'amour, et un frisson parcourut Ruth. « Ruth !» cria Sophia, la voix coupée. « Ils ont tiré. Clovis, il faut partir maintenant. » Les mots frappèrent Ruth comme des vagues déferlantes. Pourquoi Clovis semblait-il si mal à l'aise face à cette situation? Il y a quelques secondes, il était son héros, et maintenant, elle le voyait perdre son assurance. Clovis se tourna vers elle, un regard sombre et troublé. « On a besoin de trouver un abri. » Mais à peine le mot « abri » franchit-il ses lèvres qu'un groupe d'hommes en noir, armés jusqu'aux dents, s'avança dans leur direction. La tension dans l'air était palpable. Ruth sentit la terreur saisir son cœur. Que se passait-il vraiment? Qui étaient ces gens? Avant qu'elle puisse saisir l'ampleur de la situation, l'un des hommes, un type à l'allure menaçante, s'approcha. Une rumeur menaçante parcourut la foule. Des murmures de trahison, des regards accusateurs échangés. Ruth se crispa, son esprit tourbillonnant. Clovis, jadis si sûr de lui, était en train de sombrer. Elle aperçut une lueur de panique dans ses yeux. « Clovis, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix, tremblante d'angoisse, résonna dans le tumulte environnant. Mais il ne pouvait pas répondre. Au lieu de cela, il semblait hésiter, scrutant l'horizon comme s'il cherchait une issue, une échappatoire à cette prison de chaos. Une détonation proche, la foule hurle. Ça venait de plus près. Ruth regarda Clovis, désespérée. Alors qu'elle cherchait à comprendre, il la prit par les épaules, son regard intense plongé dans le sien. « Ruth, je... » Mais la phrase resta inachevée. Sans crier gare, une explosion secoua à nouveau le sol. Une vitrine explosa près d'eux. Des éclats de verre volèrent. Les gens couraient, criaient, se perdaient dans la panique. Clovis, en un instant, la lâcha, se jetant au sol, en proie à une terreur palpable, tout en lançant à Ruth un regard presque accusateur. Comme si, au fond, elle allait être celle à blâmer. Dans ce tourbillon de chaos, Ruth se figea. La réalité se fissurait autour d'eux. Qui étaient ces hommes? Quelle vérité Clovis cachait-il?
Et pourquoi, au moment où elles pensaient s'envoler vers le bonheur, cette noirceur s'abattait-elle sur leur vie? Son monde se dérobait sous elle, et l'instinct de survie prit le dessus. Alors, prête à tout risquer, Ruth se dirigea vers Clovis, l'état de guerre du monde extérieur se reflétant dans son cœur. « On doit partir, maintenant !» cria-t-elle. Mais alors qu'elle s'approchait, un des hommes la saisit par le bras. Une pression, son cœur s'arrêta. Ruth se retourna, mais tout ce qu'elle vit fut l'ombre de Clovis, un visage familier, mais avec des secrets dont elle n'avait aucune idée. Ruth se figea, le cœur battant, alors que l'homme en noir la saisit par le bras. La pression était forte, presque douloureuse, comme si chaque seconde comptait dans ce chaos. Elle se retourna, cherchant désespérément Clovis, mais son regard tomba directement sur le visage blafard et pétrifié de son amie Sophia. L'angoisse dans ses yeux lui fit froid dans le dos. « Ruth !» cria Sophia à nouveau, les mots se perdant dans le tumulte. Mais avant qu'elle ne puisse échanger, un bruit sourd résonna, une nouvelle explosion faisant trembler le sol. Des cris, des éclats de verre qui volaient dans les airs, l'atmosphère déferlait comme une vague. Ruth ne pouvait plus voir Clovis. Elle était prise au piège, dans une mer de chaos. L'homme la tira plus près, ses yeux noirs comme l'encre semblant percer son âme. « Suis-moi » ordonna-t-il, sans explication, mais il semblait décidé à l'entraîner loin de cette scène d'horreur. Ruth, paralysée par la peur, hésita un instant. Pourquoi lui obéirait-elle? Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une silhouette familière se précipita à travers la foule déchaînée. C'était Clovis, mais ce n'était pas le Clovis qu'elle connaissait. Il était couvert de fautes, un reflet de l'ancien lui, comme une ombre d'un homme qui avait caché bien des choses. Il ressentait le désespoir et la panique, et dans ses yeux, une rage indicible. « Lâche-la !» hurla-t-il au garçon en noir, mais l'inconnu ne fléchit pas. Au lieu de cela, il tira une arme, la levant avec une aisance qui glaça le sang de Ruth. La foule s'était déjà dispersée. Il pouvait compter sur quelques visages soulagés, mais la confusion était reine. Clovis fit un pas en avant, mais quelque chose dans son regard avait changé. « Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire », lança-t-il avec une intensité inattendue. Une seconde passa, et le temps sembla se figer. Ruth sentait la terreur l'étreindre. Elle regarda autour d'elle, réalisant que tous les regards étaient jetés vers eux. Pourquoi Clovis avait-il l'air si arrogant, si supérieur? Soudain, une révélation l'assaillit. Chaque détail qu'elle avait ignoré jusque-là, ces petites incohérences, ces regards étranges, tout commençait à faire sens dans son esprit qui s'emballait. L'homme en noir avait un sourire cynique. « Ah, Clovis, toujours si émotif. Tu penses vraiment qu'échapper à ton passé est possible ?» déclara-t-il, comme s'il savait à quel point chaque mot serait une détonation dans le cœur de Ruth. Clovis blêmit, mais il se redressa, son regard se faisant plus tranchant. « Je ne suis pas l'homme que tu penses que je suis, mais je ne suis pas non plus ce que tu crois. » Cette phrase, aussi simple qu'elle parut, résonna dans l'esprit de Ruth comme une cloche de défaite. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Un déferlement de questions inonda son cerveau, mais elle ne pouvait pas le laisser. Les ombres de la vérité se surapposaient lentement, révélant un Clovis qu'elle ne connaissait pas. À ce moment, l'inconnu, impatient d'en finir, abaissa son arme. Ruth s'attendait à voir Clovis réagir, à lui faire face. Mais à la place, il se mit à sourire. Un sourire qui mit Ruth dans un état de choc. Ce n'était pas le sourire heureux qu'elle avait vu auparavant. C'était un sourire plein de secrets, une façade ravalée au moment le plus crucial. Clovis se tourna vers Ruth comme s'il pouvait voir son désarroi.
Ruth, reste près de moi. Je vais tout expliquer, je te le promets. » Ces mots étaient presque à la fois une promesse et un avertissement. Soudain, quelque chose éclata derrière elle. La fumée s'éleva, alternant entre des cris de terreur, celle des passants frustrés et celle de Sophia qui appelait désespérément. « Ruth, on doit partir !» Mais tout à coup, l'inconnu lâcha son bras. Ruth se retourna, les battements de son cœur s'accélérant. Clovis était là, mais il n'était plus l'homme qu'elle pensait connaître. Dans ses yeux, elle vit une lueur qu'elle n'aurait jamais cru possible. La réalité se fissura autour d'eux. Et alors qu'il balbutiait des mots qu'elle ne pouvait comprendre, elle sent son monde se dérober sous elle. Une partie d'elle savait qu'il y avait quelque chose de fondamentalement erroné. Tout semblait trembler, prêt à s'effondrer. « Qu'est-ce qui se passe vraiment, Clovis ?» Essa-t-elle, mais il était déjà trop tard. Avant qu'elle ne puisse faire un pas, une détonation résonna à nouveau et tout bascula dans l'obscurité. Les cris se mêlaient à une cacophonie de panique, alors que son esprit courant se mêlait à l'incompréhension. Elle était là, au centre d'un tumulte qu'elle ne pouvait pas saisir. Quelle vérité se cachait derrière les secrets de Clovis? Avalée par le chaos, Ruth se demanda si elle verrait un jour la lumière du jour. Le temps semblait s'être arrêté, figé dans ce chaos. L'explosion résonnait encore dans les oreilles de Ruth, un écho lointain, alors qu'elle tentait de comprendre ce qui était en train de se passer. Clovis, son regard troublé, avait enfin lâché les mots qu'elle avait tant attendus, mais à peine avait-il commencé à s'exprimer qu'une autre détonation bruissait, plus proche encore, déchirant l'air dans un fracas insupportable. Les gens hurlaient, courant dans tous les sens, comme des fourmis paniquées, alors que le sol tremblait sous le poids de la peur. Ruth, elle, restait figée, le cœur battant la chamade dans sa poitrine. Tout lui semblait flou, irréel, comme si elle était plongée dans un film d'horreur. Mais alors que la confusion régnait, un événement, un véritable choc fit trembler son monde encore plus. De derrière un coin surgit une silhouette familière, une silhouette qu'elle n'aurait jamais pensé voir ici. C'était Marco, un homme qu'elle avait connu dans sa jeunesse, un ancien, ami devenu figure sombre de la nuit, au milieu de rumeurs et de secrets. Il était là, armé, son regard fixé sur Clovis, avec une intensité qui glaça Ruth. « Clovis, tu croyais vraiment que tu pourrais échapper à ça ?» Marco rugit, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre dans l'enfer de cette journée chaotique. Ruth se figea, la bile remontant dans sa gorge. Qui était vraiment Clovis? Pourquoi cet homme, cet ami du passé, semblait-il si menacé par lui? Les yeux de Clovis brillèrent d'une rage inconnue. « Qu'est-ce que tu fais ici, Marco? Tu n'as rien à faire ici. » Un frisson de peur l'inonda alors qu'il avançait d'un pas, tentant de se dresser face à son ancien camarade devenu ennemi. Ruth ne pouvait plus suivre le fil de cette histoire. Qui était ce Marco? Que reprochait-il à Clovis? Une tension palpable flottait dans l'air. Les passants avaient cessé de courir, les visages tremblants, figés entre terreur et curiosité. Comme si un piège invisiblement s'approchait. Ruth, les muscles tendus, se tendit vers Clovis. Il n'était plus le héros qu'elle avait cru connaître, mais un homme entouré de mystères. Et ici, devant elle, se tenait celui qui semblait connaître la vérité. « Tu es encore l'esclave de ton passé », cracha Marco, un rictus sur son visage. « Tu pensais que tout cela pouvait rester enfoui à jamais ?» Un éclair d'angoisse traversa le regard de Clovis, et pour la première fois, Ruth vit une fissure dans sa façade. Elle comprit que quelque chose de dévastateur se préparait sous la surface. Qui était ce homme dont Clovis avait tant peur? Des secrets, des mensonges,
L'idée de tout ce qui avait pu être caché lui tira une grimace de douleur. Et puis, dans un moment de pur choc, Marco sortit une photo de sa poche, la brandissant haut dans les airs. C'était une image d'eux. Clovis et lui, visiblement des années plus tôt, en train de rire. Mais derrière eux, une silhouette se détachait dans l'ombre. Une femme, difficile à reconnaître. Les yeux de Ruth s'agrandirent. « Qui est cette femme ?» Sa voix se brisa. Marco laissa échapper un rire amer. « Tu n'as jamais vraiment cherché à savoir qui il était, n'est-ce pas? Cette femme, c'est celle qui a disparu grâce à lui. » Les mots résonnèrent comme une détonation, et Ruth se sentit défaillir. Tout ce qu'elle croyait savoir sur Clovis, tout ce sur quoi elle avait bâti sa confiance, s'effondrait sous ses pieds. Clovis s'était tu, et son silence parlait plus que des milliers de mots. Elle le regarda, cherchant des réponses, mais plutôt qu'un homme fort, elle vit un être brisé, acculé par un passé qu'il ne pouvait plus fuir. La foule, toujours figée, semblait reporter son attention sur Clovis, attendant, exigeant des explications. Le regard de Ruth s'agrandit sous l'incertitude. Quel terrible secret révélait ce Marco? Que cachait réellement Clovis? Alors qu'elle scrutait le visage de l'homme qu'elle avait sauvé, l'éclat de la vérité brillait avec une telle intensité qu'il aurait pu aveugler n'importe qui. Les cris des passants se mêlaient à cette révélation, fusionnant l'horreur et l'irréalité. Ruth se tenait là, au bord de l'abîme, ne sachant plus quel chemin emprunter. Elle voulait croire en Clovis, mais la révélation de Marco entamait son cœur. Le chaos reprit le dessus dans une seconde explosion, un bruit ahurissant balayant tout sur son passage et faisant trembler le sol. Le combat était loin d'être terminé. Et alors que Ruth regardait Clovis, cherchant encore des réponses, elle réalisa qu'il faudrait désormais choisir son camp. Mais à quel prix? Le temps semblait s'être arrêté, figé dans ce chaos. L'explosion résonnait encore dans les oreilles de Ruth, un écho lointain, alors qu'elle tentait de comprendre ce qui était en train de se passer. Clovis, son regard troublé, avait enfin lâché les mots qu'elle avait tant attendus, mais à peine avait-il commencé à parler qu'un cri déchira l'air. C'était l'un des hommes en noir qui, d'un geste brusque, avait poussé une femme qu'elle connaissait, une femme qu'elle n'aurait jamais pensé revoir ici, au cœur de ce désastre. C'était Valérie, son ancienne collègue du resort, une femme au sourire chaleureux, mais aujourd'hui, son visage trahissait la terreur. « Ruth, ils sait tous ici. » La voix de Valérie s'étrangla sous le choc. Ruth, la gorge serrée, chercha des réponses dans le regard de Clovis. Mais alors qu'il l'observait, un éclair de reconnaissance traversa ses yeux. « Non, pas elle !» murmura-t-il, comme si un souvenir l'envahissait. La confusion s'intensifiait, et Ruth sentit le sol se dérober sous ses pieds. Marco, le regard toujours fixé sur Clovis, eut un rictus cruel. « Tu vois, c'est bien joli tout ça, mais tu ne peux pas la protéger. Tu sais ce qui va arriver, n'est-ce pas ?» Son ton faisait frémir. Clovis, blême, était en proie à une crise de panique. Et Ruth comprit soudain qu'il n'était pas seulement confronté à son passé, mais à un réseau de mensonges qui l'englobaient tous. Une autre explosion secoua les lieux, projetant des débris dans toutes les directions. La foule s'éparpillait, mais Ruth restait pétrifiée, le cœur battant à tout rompre. « Clovis, qu'est-ce que tu ne m'as pas dit ?» Sa voix tremblait d'émotion, mais avant qu'il ne puisse répondre, le regard de Valérie changea. Une lueur de détermination éclaira son visage. « Ruth, veux-tu vraiment savoir ?» demanda-t-elle, lentement, comme si elle s'apprêtait à dévoiler un secret terrible. La tension dans l'air était insupportable.
Oui, je veux savoir, cria Ruth, perdant patience. Tu n'as pas idée de ce que Clovis a fait, ce que nous avons fait. Nous avons pris des décisions que nous regrettons aujourd'hui. Les mots de Valérie tambourinaient contre son esprit, et tout à coup, tout défilait sous un autre angle. Un mouvement rapide, et l'homme en noir qui tenait encore Clovis commença à reculer, comme touché par un coup de feu invisible. Soudain, un autre homme entra dans la lumière du chaos, vêtu d'un noir encore plus sombre, un visage masqué. « Un coup monté, c'est un traître parmi nous !» hurla-t-il, sa voix résonnant avec une autorité qui fit trembler les témoins de cette scène. À cet instant, tout s'accéléra. Ruth comprit que ce n'était pas un simple conflit, c'était une trahison, et Clovis était le noyau de tout cela. Elle regarda autour d'elle, et ses yeux rencontrèrent ceux de Sophia, également sous le choc. « Ruth, on doit partir maintenant !» cria Sophia, tirant son bras. Mais Ruth restait figée, sa tête tournant comme une toupie. « Non, je ne peux pas, pas encore. » L'autre homme avançait vers Clovis, prêt à tirer. Des battements de cœur résonnaient dans son crâne. Ruth était prise dans un tourbillon d'émotions, entre l'envie de fuir et celle de comprendre. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle à Clovis, sa voix brisée. « As-tu traîné Valérie dans cette histoire ?» Clovis blêmit. « Ruth, ne fais pas ça. Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais ces mots semblaient creux, une façade écroulée. La scène devint un tableau vivant de tensions, de secrets et de mensonges étouffés. Et, alors qu'une détonation résonnait encore dans leurs oreilles, l'inattendu se produisit. Une silhouette surgit des ombres. Un éclat, une lumière fulgurante. Le contact d'un coup de feu. Tout devint flou. Des corps tombèrent, et dans cette frénésie, le dernier cri de Valérie perça l'air. « C'est lui, il l'a fait !» Un cri mêlé à la confusion et aux horrifiques révélations. Ruth, éperdue, fixa Clovis. Son monde, le monde qu'elle croyait connaître, s'effondrait. Que se passait-il vraiment? L'adrénaline la saisit telle une main glacée. Clovis était-il véritablement le héros qu'elle avait cru voir, ou simplement un pion piégé dans un jeu sordide dont elle ignorait tout? Alors que la fumée s'élevait, elle se jura de découvrir enfin la vérité. Quoi qu'il en coûte. Ruth se tenait là, le cœur battant, les mots de Valérie encore frais dans son esprit. C'est lui, il l'a fait. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. La détonation imminente faisait vibrer l'air autour d'eux. La foule était figée, comme si le temps s'était arrêté. Clovis, blême, avait le regard affolé. Ruth chercha du réconfort dans ses yeux, mais elle ne vit qu'un mélange de peur et de colère. « Clovis, que veux-tu dire? Qu'est-ce qui se passe vraiment ?» Sa voix tremblait. Valérie était croulante sous le poids de ses révélations. Tout ce qu'elle avait cru savoir lui échappait. Tout à coup, un autre bruit sourd retentit, presque à l'unisson avec. La douleur montante dans son cœur. Des cris fusaient de toutes parts, mais ça ne venait pas seulement de la panique. Non, il y avait une intention derrière ces bruits. Un enchaînement d'événements en cours, une tempête dans le chaos. Soudain, le sol vibra sous un nouvel impact. Une ombre, figée dans l'effroi, traversa la scène. Cela venait de Marco. « Reculez tous !» cria-t-il, tenant une arme qui scintillait sous le soleil cramoisi. « Vous ne comprenez pas ce que vous êtes en train de faire. » Ruth se retourna, le regard affolé, tandis qu'une vague de terreur l'enveloppait. Clovis fit un pas en avant, mais cette fois, son attitude était différente. « Ne fais pas ça, Marco. » Sa voix était basse, presque implorante. Pourquoi semblait-il si vulnérable face à son ancien ami? Et puis, à cet instant, tout changea. Une déflagration ébranla le ressort, projetant des débris et une lumière aveuglante. Au milieu du tumulte,
Tout se figea. Ruth, secouée, tomba à genoux, le cœur au bord de l'effondrement. Elle leva les yeux et vit, à travers la poussière et la confusion, une silhouette. Lumineuse, elle émergea de l'obscurité croissante. C'était une femme. Elle avançait lentement, ses longs cheveux flottant comme une traînée d'étoiles. Un frisson parcourut le groupe au fur et à mesure qu'elle se rapprochait. Ruth la reconnaissait. « Marie » murmura-t-elle, surprise. Marie, l'ex-femme de Clovis, s'était évaporée des années auparavant. Les rumeurs à son sujet avaient toujours couru, comme une traînée de poudre. Mais la voir là, en chair et en os, ravivait des souvenirs enfouis. La femme affichait un sourire mystérieux, mais ses yeux brûlaient d'une intensité sombre. « Clovis », elle murmura, sa voix mélancolique troublant le silence. « Tout cela est de ta faute. Tu n'as pas compris. » Ces mots étaient chargés d'émotion, mais ce qui venait après fut encore plus inattendu. Marco, visiblement sur le fil du rasoir, se tourna vers elle. « Pourquoi viens-tu ici, Marie? Nous avions dit que c'en était fini. » Les tensions s'épaississaient, et Ruth comprit que chaque mot pouvait être un coup de feu dans cette scène de chaos. « J'ai pris une décision, » rétorqua Marie, « une décision pour nous tous. » Elle leva les mains, paumes ouvertes, son regard se posant sur Clovis. « Tout ce que tu as fait a des conséquences, et je suis ici pour les affronter avec toi. » Ruth était désorientée. Clovis lui avait caché tant de choses. Mais pourquoi était-elle là, maintenant? Quelle vérité pourrait-elle révéler? Alors que la fumée s'élevait autour d'eux, une pensée glaçante la frappa. Et si tout ce qu'elle avait cru sur Clovis n'était qu'un leurre? Ce dernier regard, échangé entre lui et Marie, portait le poids de tout un passé qu'elle n'avait jamais effleuré. Avant qu'elle puisse poser la question qui la rongeait, un fracas venu d'une fenêtre brisée la fit sursauter. Une silhouette plongea dans la foule, marquant un nouveau tournant dans cette nuit déjà dévastatrice. Ruth, le cœur serré, se demanda ce que cela signifierait pour elle, pour Clovis, et combien d'autres surprises inattendues le destin conservait encore sous silence. Ruth se tenait là, le cœur battant, les mots de Valérie encore frais dans son esprit. C'est lui, il l'a fait. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Une onde de choc traversa la foule. Des visages pétrifiés, se mirant les uns les autres, cherchant à comprendre. Clovis, blême, semblait au bord de l'effondrement. Que pouvait-elle encore croire? Au moment où Ruth lui lança un regard, désespéré de réponse, une détonation retentit à nouveau. Une explosion près de la porte, d'entrée du resort. Un nuage de poussière et de débris s'élevant au-dessus d'eux. Les cris de panique s'intensifièrent. Et dans le chaos, Marie continua d'avancer. « Clovis !» hurla-t-elle. Mais sa voix fut engloutie par le tumulte. Un fracas de verre brisé retentit, et Ruth, prise au piège entre la vérité et l'angoisse, se crut perdue. Une silhouette émergea du nuage de fumée, avançant, déterminée, un regard sombre fixé sur Clovis. C'était Terence, un ancien associé de Clovis qu'elle avait rencontré une fois. Il portait un blouson en cuir noir, son regard glacial trahissant des intentions sinistres. « Vous avez ouvert la boîte de Pandore, Clovis, n'y a-t-il » sa voix se frayant un chemin pas travers les cris environnants. « Il est temps de payer pour ce que vous avez fait. » Un frisson parcourut le dos de Ruth. Qu'est-ce que cela voulait dire? Elle se tourna vers Clovis, cherchant des réponses d'un regard qui semblait déjà résigné. Alors qu'il ouvrait la bouche pour répondre, elle remarqua un mouvement rapide derrière Terence. C'était Marco, armé d'un pistolet, son visage trahissant la rage. Il braqua son arme sur Terence, mais au lieu de se retirer, Terence sourit,
Vas-y, tire, je ne suis pas celui que tu crois. » Un moment de silence, une tension suffocante. Puis, tout bascula. Clovis, d'une voix désespérée, s'écria « Non, ne fais pas ça !» Juste au moment où Ruth pensait que tout était perdu, un coup de feu résonna dans l'air. Mais ce fut un bruit différent, comme un craquement de branches, avant qu'un hurlement ne suive. C'était Sophia, projetée au sol par l'impact. Ruth blêmit, créant un trou noir d'angoisse dans son être. « Sophia !» cria-t-elle, se frayant un chemin à travers la foule. Les yeux de Sophia étaient pleins de douleur, et dans cet instant, tout devint flou. Ruth se précipita vers elle, mais le chaos continuait de la dévorer. « Elle ne pourra pas rester ici !» hurla Valérie, la voix émergente dans le tumulte. Ruth la regarda, mais Valérie avait déjà pris Sophia dans ses bras, cherchant un moyen de l'éloigner du danger. Ruth s'approcha, le cœur serré, mais Thérence fit un pas, aggravant la tension. Dans un mouvement brusque, il saisit Clovis par le col, l'entraînant vers l'extérieur. « Tu n'as pas encore compris ? C'est ta fin, cette fois. » Un bruit gai se mêla au chaos, un cri angoissé, une alarme d'incendie, et la voix de Marie se mit à vibrer, criant pour Clovis et le suppliant de s'échapper. Mais les mots de Marco résonnaient encore dans son esprit, comme un chuchotement de danger. Les tensions explosaient dans des couleurs d'angoisse, et au milieu de la confusion, une ombre se mit à s'approcher. Ruth se retourna une fois de plus. C'était quelqu'un d'autre, une silhouette qu'elle reconnut immédiatement. C'était son père, Barthélemy. Mais il n'était pas seul. Un groupe, armé, avec des visages cachés, se tenait derrière lui, l'air menaçant. « Ruth !» cria-t-il. « C'est un piège. Ils n'ont pas seulement manipulé Clovis. C'était un plan. Ils veulent te prendre aussi. » Ruth, le cœur battant, réalisa l'ampleur de la trahison. Tout ce qu'elle avait cru, tout son monde, venait de s'écrouler. Quelle vérité était cachée sous cette mer de mensonges? À ce moment, elle comprit que Clovis n'était pas juste un homme pris dans ses secrets, mais une pièce d'un jeu bien plus vaste, où chaque mouvement pouvait la détruire. La foule sombrait dans la panique, des cris à la lueur d'un combat imminent. Ruth, acculée entre la vérité dévastatrice et l'urgence de fuir, se retrouva à un carrefour. Qui était vraiment Clovis? Que préparait son père? Ce que Ruth croyait être un acte de bravoure pouvait bien se retourner contre elle. Et au milieu de cette tempête, elle comprit qu'elle n'avait plus le choix. La seule réponse était d'avancer. Mais à quel prix? Ruth se tenait là, le cœur battant, les mots de Valérie encore frais dans son esprit. C'est lui, il l'a fait. La foule autour d'eux murmurait, les regards oscillant entre la peur et l'incrédulité. Clovis blêmissait, une sueur froide perlant sur son front. Ruth scrutait sa silhouette, espérant y trouver une explication. Mais tandis que la tension se cristallisa, le sol trembla encore une fois sous l'effet d'une détonation. « Reculez !» cria Marco, son arme toujours braquée, la main tremblante sur la gâchette. Un mouvement au coin de l'œil attira alors l'attention de Ruth. C'était Sophia, luttant à terre, face à un homme masqué qui s'apprêtait à tirer à bout portant. Ruth cria pour avertir, mais un coup sourd la fit se taire. La foule s'éparpillait, des cris de panique les entourant, un véritable tourbillon d'angoisse. Un bruit d'explosion retentit, et Ruth aperçut une silhouette au milieu de la fumée. Marie, elle avançait, son regard fixant Clovis avec une intensité que Ruth ne pouvait pas encore comprendre. « Lève-toi » lança-t-elle, alors que la panique continuait de déferler autour d'eux. Mais tout à coup, un flash lumineux éclaira l'endroit.
Clovis, surpris, se retourna juste à temps pour voir son père, Barthélemy, s'avancer à grands pas vers lui, son visage déformé par une rage sourde. « Tu es allé trop loin cette fois, Clovis !» hurla-t-il, le ton résonnant à travers la foule, comme une clap de tonnerre. La tension était palpable, chaque regard se braquant sur ce moment. Ruth sentit son cœur s'emballer. Qu'est-ce qui se passait vraiment ici? Valérie, blessée, se redressa sur un coude, une lueur de désespoir dans les yeux. « Barthélemy, ne fais pas ça !» Sa voix tremblait de peur. Ruth, horrifiée, réalisa alors que son père et Clovis étaient liés par bien plus qu'elle ne le pensait. Mais le choc arriva sans prévenir. L'homme masqué qui menaçait Sophia tira, mais au même moment, Marco fit feu, provenance d'un coup de génie, tirant un coup de feu qui ne visait pas l'homme masqué, mais Clovis. La balle l'atteignit dans l'épaule, le faisant chanceler en arrière, un cri de douleur s'échappant de ses lèvres. Ruth sentit le monde se fissurer sous ses pieds. Non, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Clovis tomba au sol, se tenant l'épaule, le visage déformé par la douleur, tandis que la foule, figée dans l'horreur, semblait ne pas savoir comment réagir. Ruth se précipita vers lui, l'esprit en ébullition. « Clovis !» cria-t-elle, sa voix tremblante. Dans son esprit, une vague de déception et de trahison la submergeait. Comment Marco pouvait-il faire ça? Pourquoi tout s'effondrait si brutalement? Marie, visiblement choquée, se mit à courir vers Clovis, mais un autre bruit de détonation résonna. Marco, aveuglé par la peur et la panique, tira une seconde fois. Ruth eut l'impression que le temps s'arrêtait. Elle jeta un regard à Sophia, qui l'observait également, les yeux pleins de terreur. Ce n'était pas juste. Cette scène de chaos faisait apparaître tout un passé de secret. Barthélemy se précipita alors au secours de son fils. « Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait ?» Noire désillusion. La haine qu'elle voyait dans le regard de Marco reflétait quelque chose de bien plus vaste. Clovis était plus qu'un homme. Blessé, il était devenu un pion dans une guerre qu'il ne comprenait pas. Ruth, au milieu de cette tourmente, réalisa que désormais, tout était question de survie. Des menaces invisibles rôdaient autour d'eux. Désespoir, vengeance. Elle savait qu'il fallait qu'elle agisse, qu'elle découvre la vérité une bonne fois pour toutes. La foule, devenue un jet d'ombre, se dérobait autour d'eux. Soudain, comme un éclair frappant en pleine nuit, un cri perça l'air. « Ruth, lavez-moi cette mauvaise. Trouve-le. » C'était une femme qu'elle n'avait jamais vue, mais qui semblait les connaître tous. Avec ces mots, tout lascif et désespéré, la vérité commença à se dévoiler. Ce n'était pas seulement Clovis qui était en danger, mais bien toute la famille de Ruth, entraînant un écheveau de conséquences qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. L'inquiétude se mêla à une anticipation curieuse. Ruth savait qu'un tournant s'opérait. Alors qu'elle observait Clovis, allongé là, la douleur sur son visage, elle se demanda ce qui viendrait ensuite. Qui serait touché par cette vérité qui, tel un serpent venimeux, rampait sous la surface? Au moment où le chaos s'intensifiait encore, elle se retrouva à un carrefour. Un choix décisif à faire. Qui choisirait-elle? Quelle vérité avait éclaté à la surface, prête à les engloutir dans leur sillage? Ruth se tenait là, le cœur battant, les mots de Valérie résonnant dans son esprit. C'est lui, il l'a fait. L'angoisse lui tordait les entrailles. Clovis gisait au sol, le visage blême, une ombre de douleur parsemant ses traits habituellement sereins. Les cris autour d'eux s'élevaient, se mêlant à un fracas de verres brisés et à la clameur d'une foule perdue dans la panique. « Clovis !
Sa voix perça le chaos, mais il ne répondait pas. Au milieu de ce tumulte, une lumière, un reflet doré, caught son attention. Marie, sa silhouette fine, s'avançait. Mais quelque chose clochait. Le temps semblait s'étendre, alors que son regard se posait sur elle, cherchant à déceler la vérité. « Je suis là pour t'aider !» cria Marie. Mais Ruth sentit une sourde inquiétude s'insinuer en elle. Dans ses prunelles, un éclat, un reflet d'un secret. Y soupçonnait. Soudain, Marco surgit de nulle part, brandissant sa arme, plein de détermination. « Reculez tous !» Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles. Ruth échappa à son emprise. Puis une silhouette masquée fit irruption, armée, avec une intention meurtrière peinte sur son visage. « Je suis là pour régler les comptes, Clovis », rugit l'inconnu. La tension, palpable, s'intensifia dans l'air. Ruth observa Clovis, maintenant tendu, ses muscles contractés. Son regard fixé sur cet homme qui lui était hostile. « Ne fais pas ça, Anton !» cria Clovis, sa voix déchirée par l'angoisse. Ruth ne comprenait plus rien. Qui était ce Anton? Et pourquoi semblait-il capable d'effrayer Clovis? Chaque mouvement se figeait, chaque respiration devenait une lutte. Ruth se rapprocha d'eux. « Clovis, déterminé. Je suis là, je ne te laisserai pas. » Mais d'un geste brusque, Anton leva son arme. « Tu n'as pas réalisé ce que tu as fait, Clovis, n'est-ce pas ?» La nuée d'angoisse autour d'eux devenait écrasante. Un coup de feu résonna comme un coup de tonnerre au-dessus de leur tête. Les yeux de Ruth s'écarquillèrent. Mais au lieu d'un cri de douleur de Clovis, c'est Anton qui tomba au sol, la main crispée sur son abdomen. « Tu as trahi tout le monde » murmura-t-il en expirant sa dernière vengeance. Sophia, qui avait observé dans l'ombre, se précipita vers eux, son visage blême d'effroi. « Non, non, non !» Mais c'était trop tard. Ruth, choquée, tourna son regard vers Clovis, cherchant une explication. Un frisson d'horreur traversa son corps. Elle se rendit compte que les yeux de Clovis étaient maintenant brillants de larmes. « Je ne voulais pas que ça arrive, pas comme ça. » D'un coup, un murmure monta parmi la foule. « Il ne peut pas être mort. » Téléphonez aux urgences. Les gens commençaient à comprendre que quelque chose de bien plus sombre se tramait derrière ces événements. Ce n'était pas simplement une lutte entre amis, c'était une lutte pour la survie. « Qu'est-ce qui se passe ici, Clovis ?» cria Ruth, la voix pleine de douleur. « Je ne comprends rien. Je pensais que tu étais un bon homme. » Mais au fur et à mesure qu'elle parlait, une intuition sourde s'éveilla en elle. Et si au fond, il n'avait jamais été ce qu'il semblait être? Alors que la panique continuait de grandir, un homme aux traits durs, le visage durci par la vie, coiffé d'un chapeau noir, s'avança, son regard acéré sur Clovis. « Il est temps de révéler la vérité, petit. Tu t'es toujours cru au-dessus des règles, mais aujourd'hui, le jeu est terminé. » Ruth, prise au piège de ce flot d'émotions, réalisait que tout ce qu'elle avait cru savoir était en train de s'effondrer. Alors que le monde autour d'eux continuait de s'effondrer dans le chaos, Ruth comprit qu'elle allait devoir choisir son camp. Mais qui pouvait-elle vraiment croire maintenant? Les secrets, les mensonges, tout lui échappait, là. Seule certitude qui lui restait, c'était que la tempête n'était pas près de s'arrêter. Alors que le chaos s'intensifiait autour d'eux, Ruth sentit son cœur battre à tout rompre. Tout était en train de déraper. Clovis, cet homme qu'elle avait sauvé, était maintenant au sol, blême, le regard perdu. Les cris des gens résonnaient comme une mélodie tragique. Mais au milieu de la cacophonie, une vérité insupportable émergeait. Marco, son ancien ami, avait tiré. « Qu'est-ce que tu as fait ?» cria-t-elle, désespérée, se précipitant vers Clovis. La douleur dans sa voix était palpable. Ruth se tenait là, accroupie,
les mains tremblantes, le souffle coupé, tandis que Clovis grimaçait, essayant de se redresser. « Ruth, je n'ai pas voulu que ça se fasse. »« Passe comme ça, » murmura-t-il, le regard rempli de confusion et de désespoir. Ruth se rendit compte que derrière cette façade de puissance, Clovis était aussi vulnérable qu'un enfant perdu. Marie, maintenant plus proche, observa Clovis avec des yeux pleins de compassion. « Il faut l'emmener à l'hôpital, vite, il ne peut pas rester ici. » Sa voix, bien que forte, trahissait une inquiétude parfaitement compréhensible. Sophia était toujours à ses côtés, rassurante, mais son visage portait les marques de la peur. « Nous devons agir, Ruth. Ne laisse pas Clovis se débattre seul. » Ruth acquiesça, comprenant que leur survie dépendait de leur unité face à cette tempête. Clovis tenta de se relever en agrippant Ruth. « Je t'assure, je vais tout expliquer. Plus tard. Mais maintenant, il faut qu'on parte. » Un frisson de terreur parcourut son corps. Les hommes en noir qui étaient apparus comme des ombres menaçantes commençaient à se déplacer vers eux. Un cri fendit l'air encore une fois. C'était Marco, assis au sol, le regard baissé sur l'arme qu'il avait utilisée. « Vous devez tous savoir la vérité. Je ne voulais pas que ça finisse comme ça. Mais vous avez été dupés depuis le début. » Sa voix tremblait, mais la détermination ne le quittait pas. Ruth le fixa avec attention. « Qu'est-ce que tu essayes de dire? Qui a orchestré tout cela? Éclaire-nous. » La frustration lui faisait monter les larmes aux yeux. Ce qu'elle savait, c'était que les secrets de Clovis n'étaient pas les seuls en jeu ici. Alors qu'elles aidaient Clovis à se relever, Ruth sentit un regard pesant sur elle. C'était Barthélemy, son père. « Ruth, ce que tu es en train de vivre ne se passe pas juste par hasard. Ce monde est rempli de pièges, et il faut prendre des décisions difficiles. » Les mots de son père résonnèrent, lourds de sens. « Tu parles de choix, mais quel choix me laisses-tu vraiment ?» répondit Ruth, la voix pleine d'intensité, son regard oscillant entre défi et besoin de compréhension. Baptême du feu. Avec détermination, Ruth se tourna vers Clovis, le prenant par les épaules. « Quoi qu'il arrive, nous devons tous nous unir. Nous avons des comptes à régler. » Les murmures autour d'eux s'intensifièrent. Une réalité sombre mais nécessaire. Un accord silencieux se forma entre eux. Ils devaient se soutenir, affronter ensemble les ombres de leur passé. Clovis hocha la tête, une lueur de défi dans ses yeux. « Nous allons y arriver, je te le promets. » Ruth sentit la chaleur d'une nouvelle résolution dans son cœur, un éclat dans cet océan de désespoir. Ensemble, Ruth, Clovis, Sophia et Marie se dirigèrent vers l'issue, les regards valant 1000 mots. Marco, à demi relevé, ajouta d'une voix faible, « Si vous suivez la lumière, il y aura des conséquences. » Mais au-delà de ces paroles sinistres, Ruth savait qu'en se tenant enfin ensemble, ils pouvaient changer leur destin. Alors qu'ils quittaient le chaos pour le ciel nocturne, une lueur d'espoir se leva. Le chemin devant eux restait obscur, mais pour la première fois, ils marchaient ensemble, armés de secrets dévoilés et de blessures communes. Ils allaient se battre, et cela, personne ne pourrait le leur enlever. Et maintenant, il est temps pour vous de ne pas manquer ce qui va suivre. Appuyez sur le bouton s'abonner dès maintenant pour ne rien rater des prochaines histoires captivantes. Secouez le bouton like pour nourrir l'algorithme. Partagez cette vidéo avec vos amis pour qu'ils découvrent aussi ce dénouement explosif. Et inondez la section des commentaires avec vos pensées et théories. Votre engagement fait toute la différence. Alors ne tardez pas, faites-le maintenant.